Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 1er mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus ça le like, mieux c'est. Donc vous pouvez soutenir mon travail en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est également une interaction importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc il y a l'émoticône comme interaction, l'émoticône météo. Voilà, vous avez une palette avec des pluies, des nuages, des soleils. Vous avez également la possibilité de mettre du texte en décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner aussi un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous aimez mon travail de façon générale. Je pense que ce point météo va beaucoup plaire aux amateurs d'orage, parce que ce qui est prévu sur certaines régions aujourd'hui, c'est assez conséquent, c'est du lourd. On va en reparler donc dans le point météo en plusieurs occasions. On commence déjà par la situation actuelle sur le pays. Nous sommes en marge de cette goutte froide qui a de présente donc maintenant sur les îles britanniques. Cette goutte froide nous occupe depuis plusieurs jours et nous envoie de l'humidité. Et aussi, à l'est du pays, il y a un peu de chaleur. Donc du coup, eh bien, ça fait un conflit de masse d'air, humidité, instabilité, un peu de chaleur. Le cocktail pour les orages est donc très présent sur une partie du pays. Au niveau donc de ce qu'on voit ce matin, au niveau des pluies, on fait un petit bilan de ce qu'on a actuellement sur le pays. Alors, je remonte un petit peu la carte, voilà. Donc vous voyez qu'actuellement, il y a deux zones de pluie qui remontent du sud. Une zone qui va des Côtes d'Armor jusqu'à l'Aquitaine et une zone qui va de la Normandie, donc jusqu'à Perpignan, Nîmes environ. Donc jusqu'à, grosso modo, les départements qui sont Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et jusqu'au Gard. On a même des pluies le long de la Côte d'Azur, de Marseille à Nice. Voilà, donc ce temps est déjà très humide sur le pays. Et ce qui va nous occuper dans les prochaines cartes, c'est la zone que je suis en train d'entourer. Au niveau donc de la nébulosité, comme on peut le voir, mis à part sur le quart nord-est où le temps est bien dégagé, nous avons beaucoup de nébulosité sur le pays. Cette nébulosité se voit aisément sur la photo satellite, comme on peut le voir, avec une France qui est vraiment dégagée là, le long des frontières du nord-est, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, le reste est sous les nuages. On se place ensuite sur la carte des vents. Alors le vent ce matin est assez calme globalement, sauf sur une partie du pays, grosso modo sur la Côte d'Azur en fait. Entre Toulon et jusqu'à Grasse, donc Grasse est un peu à l'intérieur du pays, mais en grosso modo jusqu'à Nice en fait, on a pas mal de vent, vous voyez, donc de Toulon en passant par Hyères, Bormes-les-Mimosas, donc on remonte vers Nice. On a pas mal de vent, du vent qui peut souffler environ jusqu'à 70 km/h par endroit à l'heure actuelle. On se place maintenant sur la carte des températures qu'il y a actuellement. Eh bien, on a des températures de 10 à 14 sur les frontières du nord-est, 13 à 14 sur les côtes du nord du pays, Hauts-de-France 12 à 14, 8 à 13 sur la Normandie, 6 à 10 degrés sur la Bretagne, 12 à 14 sur l'Île-de-France, 14 à 15 sur la Lorraine, de 10 à 13, même 16 degrés on peut dire, Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 16 sur l'Alsace, de 9 à 10 degrés sur les Pays de la Loire, 12 à 13 sur le centre du pays, Poitou-Charentes-Limousin 10 à 11, Massif central 10 à 12, 9 degrés sur l'Aquitaine, 9 à 12 degrés sur l'Occitanie, de 10 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 15 degrés, même un petit 16 degrés aussi quand même du côté de Nice, à ne pas l'oublier, un petit 16 degrés bien isolé, et sur la Corse de 14 à 15. Donc des températures, on va dire, assez convenables pour un début de matinée d'avril. Alors on fait le bilan de ce qui s'est passé sur le pays. On commence par les températures, on reviendra sur les orages après. Les minimales ont été de 4 à 14 pour cette dernière journée du mois d'avril, 4 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 11 sur le nord-est, 7 à 11 sur le sud-ouest, 7 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 10 à 12 globalement. Et de 12 à 25 hier après-midi. Donc on voit déjà la petite poche de chaleur qui se dessine, là vous voyez sur le grand texte. Le petit contraste qu'on a avec le restant des températures sur le pays, 12 à 25 globalement, 13 à 20 sur le nord-ouest,
17 à 25 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 12 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 20 degrés globalement, il a fait donc hier après-midi. Au niveau des pluies, on a eu un axe pluvieux, donc vous voyez du sud jusqu'au nord-nord-est en passant par l'Occitanie, le Massif central, le centre du pays, même ouest Bourgogne, et en remontant vers Champagne-Ardenne. En Île-de-France, on a eu jusqu'à 1,9 mm de pluie et globalement sur le pays jusqu'à 14 mm sur les Pyrénées-Orientales et la Bretagne. Je fais un petit focus sur cette carte. Donc c'est la carte des orages qu'il y a eu hier sur le pays. Donc on a eu quelques petits impacts, on a eu même des bons petits orages, vous voyez, du côté de Châlons en Champagne, donc sur Champagne-Ardenne, on a eu des orages. Donc c'était prévu, mais ce qui était prévu, c'est qu'il y en ait quand même un petit peu plus. Donc hier après-midi, même hier en soirée plutôt, on a eu le début effectivement de la manifestation de l'instabilité sur le nord-est, mais ça a été quand même, je trouve, un pétard mouillé par rapport à ce que la Cape prévoyait, comme on l'a vu hier matin. Mais aujourd'hui, ce qui est prévu, ce qu'on a déjà dit hier d'ailleurs, c'est que l'instabilité serait beaucoup plus forte. Donc on va voir après ce que ça va donner sur les cartes, mais a priori, ce qu'on a vécu hier, ça n'a absolument rien à voir en intensité par rapport à ce qu'on va vivre aujourd'hui, et on va y revenir après, tout de suite après cette dernière carte des vents. On a eu un peu de vent sur la pointe Bretagne de 50 à 60, mais globalement sur le pays, ça a été assez calme en termes de vent. Vous voyez un peu de vent là sur la Côte d'Azur, 50 à 55, mais sinon globalement c'est resté assez calme sur le pays. Alors on passe tout de suite à la prévision. Alors déjà, ma caméra, hop, je la remets et on va se replacer sur la première carte. La première carte la plus intéressante, c'est la carte des pluies. Alors, ça nous donne une idée générale des pluies. Donc, on voit déjà actuellement cette doublette, ces deux zones pluvieuses qui sont là. Donc, on les voit qui sont là, présentes. Donc, on voit que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que tout ça va se déstabiliser parce que vous voyez que l'intensité est de plus en plus importante en termes de pluie. On va en tout cas avoir, mis à part sur l'extrême est du pays où il va y avoir un temps assez sec, beaucoup d'humidité. Et demain, pareil aussi, pas mal d'humidité sur le pays. Donc les vigilances. On commence par le hors-d'œuvre, c'est les vigilances météo. Il y a actuellement des vigilances orange sur le pays, donc vigilance météo orage. Alors, je vais remonter parce que je vois pas bien, la Somme, l'Oise, l'Aisne, la Marne, tous les départements de l'Île-de-France, donc je ne vais pas les citer, l'Aube et Lyon. Tous ces départements sont en vigilance orage. On va donc regarder ce que prévoit donc Météo France, et après on ira voir les modèles évidemment comme d'habitude. Donc en fin de journée de ce mercredi, les orages se développeront dans le nord-ouest de la Bourgogne et gagneront rapidement le sud-est de l'Île-de-France. Ils prendront alors une structure plus organisée, plus vaste et se renforceront tout en poursuivant leur circulation du sud vers le nord, balayant ainsi l'ensemble de la région. Ces orages pourront être forts et s'accompagneront des phénomènes suivants. Risque de grêle marqué, forte intensité pluvieuse jusqu'à 15 à 20 mm en 1 heure, oui, c'est énorme, c'est quasiment 10 jours de pluie en 1 heure, 30 à 40 mm, voire localement 50 mm en 3-4 heures seulement. A noter, si ces valeurs extrêmes ne seront pas généralisées, des cumuls de l'ordre de 15 à 30 mm sur l'ensemble de l'épisode seront fréquemment observés sur la région. Forte rafale de vent, le plus souvent 60 à 70, mais localement 80 à 90 km/h. Activité électrique marquée, des phénomènes tourbillonnaires ne peuvent pas être exclus localement. Ce système orageux quittera la région par le nord en milieu de nuit de mercredi à jeudi. Donc autrement dit, ce qui est annoncé sur l'Île-de-France, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, on va dire, en termes météorologiques. Donc espérons quand même qu'il n'y aura pas trop de dégâts, mais c'est quand même assez flippant, les intensités pluvieuses. Les rafales de vent, un petit peu moins, parce que 80-90, ça devrait aller encore, mais c'est les pluies qui sont assez... les intensités de pluie qui font peur, et aussi également la grêle. Alors Kéronos, qu'est-ce que prévoit Kéronos? C'est la deuxième carte que je voulais vous montrer ce matin, parce que des cartes comme ça, on n'en a pas souvent.
carrément de la vigilance rouge. Voilà, de la vigilance rouge. Donc, regardez, risque orageux sévère, orage pouvant être violent. Donc, le gros du gros, une fois n'est pas coutume, et bon, je suis un petit peu effectivement content d'avance pour la passion météo, je l'entends, évidemment, on ne va pas à chaque fois répéter la même chose. C'est pour observer le phénomène hein, que vraiment j'attends ça vraiment avec impatience. Vous voyez, donc le sud de l'Île-de-France serait en risque orageux sévère, c'est pile poil où j'habite, hein, donc voilà, donc j'attends ça de pied ferme. Orage pouvant être violent sur une zone beaucoup plus vaste qui va de la Normandie en incluant les Hauts-de-France, l'Est de la Bourgogne et Nord Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des risques orageux quand même marqués avec des orages pouvant être forts. Donc en tout cas, cette carte fait vraiment frémir hein, pour ceux qui n'aiment pas les orages. Et espérons quand même qu'il n'y aura pas de dégâts, hein, parce que c'est vrai que cette carte est quand même assez alarmante. Demain, donc, l'air chaud en basse couche aura évacué la France, limitant le risque orageux. Donc il y aura des orages résiduels, tout de même possibles, notamment à l'extrême sud-est de la Corse, donc à l'extrême sud-est sur la Corse, et aussi le long des frontières, enfin de la façade atlantique et des frontières du nord-est. Donc déjà on a un premier avant-goût hein, avec cette carte qui a l'air d'être assez, je veux dire assez inquiétant, hein, selon comment on se place, hein, ou excitant, hein, et clairement pour ceux qui aiment observer ces phénomènes d'orage. Cet après-midi, donc, on aura un temps extrêmement nuageux, mis à part sur le quart nord-est, un peu comme ce matin en fait. Hein, on retrouve un peu la même carte, avec beaucoup de nuages sur toutes les régions, sauf sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, grosso modo, et en allant vers le nord de la Bourgogne, enfin, même la Bourgogne, partie nord, oui, le nord de la Bourgogne et la Franche-Comté. Demain matin, alors nous allons nous réveiller avec un ciel couvert sur tout le pays en fait. Il n'y aura pas de soleil du tout sur le pays. Et demain après-midi, eh bien un petit peu d'éclaircie sur la façade atlantique, mais sinon le temps restera extrêmement couvert. Alors, on va commencer par la première carte intéressante d'aujourd'hui, c'est l'accumulation des pluies. Alors, on regarde et on voit qu'il y a des zones où il va y avoir beaucoup de pluie. En particulier, on va aller regarder cette zone ici sur notamment l'Île-de-France. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est finalement le quart sud-est où il va y avoir le plus de pluie, avec par endroits des cumuls jusqu'à 60 mm tout de même, hein, liés à cette zone de pluie là qui est en train de remonter notamment. Donc, et sur les Alpes, vous voyez, alors c'est plutôt sur la partie italienne, on a également un cumul de pluie assez important. Alors on va aller regarder sur le nord-ouest, donc c'est plutôt, voilà, c'est ici cette zone qui est assez inquiétante en termes de cumul de pluie, puisque sur l'Île-de-France, il devrait tomber d'ici demain matin, non, plutôt d'ici vendredi 4 heures, hein, comme on peut le voir sur la carte, en 48 heures, 36 heures, il devrait tomber jusqu'à 80 mm de pluie sur le sud de l'Île-de-France, notamment, et aussi en allant vers notamment le Val d'Oise. Alors on va voir, mais en tout cas, c'est vrai que les intensités pluvieuses sont importantes. À noter aussi ce cumul de pluie important sur la baie de Somme. En tout cas, la région là que j'entoure va subir vraiment des cumuls importants d'après le modèle Arome. On regarde à présent la zone de neige sur le pays. Bon, de la neige sur les Alpes et les Pyrénées en altitude, hein, liées aux remontées des zones pluvieuses que l'on a vu tout à l'heure. Rien de bien de sensationnel à prévoir. De toute façon, tout ça, évidemment, est en altitude. Alors maintenant, on regarde la carte qui est la plus intéressante, c'est la carte des pluies. Donc actuellement, cette zone pluvieuse va remonter petit à petit sur le nord du pays. Et ce qui va se passer, c'est que à l'arrière de cette zone, une zone d'orage va se développer sur le nord de la Bourgogne qu'il va falloir bien surveiller en fin d'après-midi. Et cette zone d'orage va remonter sur l'Île-de-France et sur le nord, sur la Normandie, en perdant un peu d'activité électrique et d'activité tout court. Mais cette zone a l'air d'être très costaud. Et aussi, elle est modélisée depuis hier matin. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez aussi intriguant. Enfin,
On va espérer du coup que ça va arriver parce que Arome a maintenu cette prévision depuis hier matin. Hier matin, on le voyait, hein, ce système de modélisé. Je me disais, bon, peut-être que Arome a prévu ça un petit peu à la marge, que c'est pas sûr que ça arrive. Et c'est encore maintenu ce matin. Donc ça, c'est un fait quand même intéressant. C'est le maintien de la prévision de cette zone d'orage sur l'île de France que l'on voyait déjà hier matin. Donc évidemment, j'espère vivement que cela va arriver pour l'aspect prévision, parce que quand on prévoit des choses, ben, j'aime bien quand même que cela arrive. Parce que ce qui n'est pas vraiment arrivé hier soir, hein, hier soir, on avait prévu des orages en regardant les cartes, et malheureusement, il y en a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que prévu. Voilà, donc j'espère que cette zone ne va pas faire un pétard mouillé. Ça serait une double déception, déjà pour moi, parce que j'habite en Île-de-France, j'aurais pas eu les orages que j'aurais dû avoir, et aussi pour l'aspect prévision, puisque je vous donne des informations, on fait de la prévision, on ne fait pas du flanc, donc autant que ce qui est prévu arrive. Voilà, donc cette zone de pluie va remonter, comme on l'a vu, donc petit à petit vers le nord-ouest et va s'évacuer. Et demain, vous voyez, beaucoup de pluie sur beaucoup de pays, sur beaucoup de régions et sur beaucoup de pays locaux, c'est ça que je voulais dire, hein, sur beaucoup de régions donc. Et donc, clairement, un temps très humide avec des averses, vous voyez, sur la partie sud-ouest du pays. Donc un ciel très chaotique encore pour demain. Alors certainement moins chaotique quand même qu'aujourd'hui, hein, je pense. Mais des averses, hein, sur tout le quart sud-ouest demain après-midi. Et une zone de pluie là qui s'étend de la frontière du nord-est jusqu'au sud-est. On regarde la limite pluie-neige très rapidement parce que bon, il n'y a pas de grand chose à dire. Voilà, de la neige sur les Pyrénées plus tôt dans la nuit de mercredi à jeudi et sur les Alpes. Bon, ça va être un peu tout le temps. Mais bon, il n'y a rien de bien intéressant puisque tout ça c'est en altitude, hein, finalement, avec la remontée des températures. Alors maintenant la Cape. On va regarder cette Cape qui est quelque chose d'important. Donc cet après-midi, la Cape va se développer énormément, vous voyez, sur la Bourgogne. Et c'est là où vont naître les orages qui vont remonter, qui vont prendre une direction de nord-ouest petit à petit. Donc espérons que tout ça arrive parce qu'il y a quand même de bons petits paramètres qui se recoupent. Demain, donc, vous voyez, c'est vraiment de la Cape classique, hein, vous voyez, avec sur le sud-ouest des averses qui seront prévues, mais rien de bien, j'allais dire, sensationnel, hein, ça reste des averses qui auront peut-être un petit caractère orageux, mais rien à voir avec aujourd'hui. Le vent. Alors le vent, on va regarder, a priori, à part sur le nord de l'île de France, il ne devrait pas y avoir grand-chose. On va regarder les rafales donc sur le nord-ouest. Donc quand est-ce que ces averses, enfin ces rafales de vent sous les averses orageuses, sous les orages vont arriver? Donc vous voyez, donc déjà dans la soirée, on a les orages qui sont matérialisés ici, avec des pointes de rafales de vent de 60, 70, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. On voit pas trop le 90, il n'y a pas trop de rouge, hein, de modélisé sur Arome. Apparemment, les rafales seraient les plus importantes plutôt sur le nord, hein, en remontant vers les Hauts-de-France, comme on peut le voir. Les orages auraient plus un caractère venteux en quittant l'île de France. Voilà. Bon, après on verra ce qui se passe réellement. En tout cas, c'est pas le phénomène venteux le plus remarquable de ces orages, c'est clairement plutôt la pluie et l'activité électrique. Alors maintenant, les températures. Effectivement, avec ces orages, on se dit, est-ce que les températures vont remonter? Eh bien, ça dépend où. On regarde donc cette carte de 8 à 24 sur le pays. Il y a quand même eu des zones à 8 degrés, hein, notamment sur les Hautes-Pyrénées, jusqu'à 24 degrés sur Strasbourg, donc sur l'est du pays. 11 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 24 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et 12 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 16 à 19 degrés. On voit aussi quoi? Le conflit de masse d'air, hein, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de chaleur sur l'est du pays et de la fraîcheur sur l'ouest. Et c'est ce conflit, hein, qui fait que, bah, vous voyez, on est pile poil en Île-de-France, en fait, au milieu de tout ça. Donc c'est aussi pour ça que les orages naissent également par là, hein, parce qu'il y a un conflit de masse d'air, il y a de l'instabilité, il y a de la cape, il y a de l'humidité à cause de la goutte froide, il y a de la chaleur qui est pas loin. Donc tout ça, ça fait un bon petit mélange
pour donc avoir ces orages. Les températures sont contrastées sur le pays, sur le nord-est. On a clairement là un temps plutôt clément avec des températures de 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Plus on descend vers le sud-ouest et plus les températures sont franchement fraîches pour la saison, hein, clairement, avec jusqu'à 8,7 degrés de déficit. Demain matin, on va se réveiller avec des températures plutôt clémentes sur le nord-est du pays. On va avoir de 5 à 14 degrés, donc sur l'Occitanie, là vous voyez que le nord de l'Occitanie, on a là des températures plus fraîches, 5 à 14, 7 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 14 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et 5 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés. Les températures demain matin, pareil, pas mal, hein, sur les Hauts-de-France et le Grand Est, on a jusqu'à 3 degrés d'écart par rapport au normal. Sur une bonne partie des régions, on va être plutôt dans les normales de saisonnières, mais quand on va aller vers le sud, on va clairement là être plutôt en dessous des normales. L'évolution des températures, c'est une catastrophe. C'est la catastrophe sur l'est du pays. Pourquoi? Eh bien oui, parce que cette zone de chaleur qui était présente, bien au contraire que la fraîcheur, eh bien ce contraste va disparaître. On va perdre jusqu'à 11 degrés visiblement demain après-midi sur l'est du pays. Sur la façade ouest, au contraire, on va gagner de 3 à 4 degrés. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 5 degrés. Et regardez-moi cette carte qui est assez catastrophique pour demain, hein, en termes de température. 7 à 19, 12 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 17 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 15 sur le sud-est. 13 à 15 degrés sur l'Île-de-France. Alors donc, on va aller jusqu'à 10 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes. Une fraîcheur assez marquée demain et plus marquée qu'aujourd'hui puisque les régions où il y avait de la chaleur aujourd'hui, eh ben, ces régions vont connaître de la fraîcheur clairement pour la journée de demain. Voilà, bon écoutez, on se retrouve normalement demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. J'espère que vous allez passer une bonne journée de mercredi. Profitez bien de ces orages. Allez, bye bye à tous.